Merci. Prière de vous asseoir. Distingués membres du conseil d'administration de l'UNIFA, distingués membres du rectorat, des décanats et du conseil et du corps professoral, distingués invités, chers parents, distingués musiciens de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, chers amis du 11e département, très chers récipiendaires, très chers unifaristes, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, ravis de vous retrouver, Minouche et moi avons l'insigne honneur de vous saluer et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette 4e cérémonie de collation de diplôme. De votre présence émane une lumière éblouissante, car l'option de vivre en Haïti et de contribuer à l'éducation des jeunes relève d'un choix noble et héroïque. Merci à vous qui nous honorez de votre présence. Rien, oui, rien ne pourra nous empêcher d'exprimer cette joie profonde par un concert d'applaudissements. Quand l'UNIFA prononce le mot « merci » à l'oreille de Minouche, l'organe de Corti transforme les ondes sonores en impulsions électriques qui rejoignent son cerveau via le nerf cochléaire. Alors, les vibrations de nos cœurs génèrent des ondes de gratitude. Oui, à toi, cher Minouche, qui aime UNIFA passionnément, merci 1000 fois. Que l'écho de nos applaudissements retentisse à travers toutes les fibres de ton cœur. Aux distingués membres du conseil d'administration, dont nous admirons le dévouement, la générosité et les valeurs transcendantales qu'ils incarnent, nous adressons également nos sentiments de gratitude. Innombrables sont vos bienfaits et indélébiles les empreintes de votre bienveillance et de vos témoignages d'amour. Aussi, sommes-nous très heureux de vous exprimer notre reconnaissance par un applaudissement cordial. Distingués invités, le cerveau d'un étudiant est plus activé quand il se trouve en présence d'un professeur dont le visage reflète la joie. Environ 100 millisecondes après la perception des expressions faciales, cette activation cérébrale peut apparaître sur le tracé d'un électroencéphalogramme. Cela dit, quand le visage d'un professeur reflète la joie, les étudiants de sa classe bénéficient de cette radiation du bonheur. Puisse la chaleur et l'amplitude de notre gratitude contribuer à promouvoir le bonheur des membres du rectorat, des décanats, du corps professoral et de nos conseillers juridiques. À ces éminents professeurs, un applaudissement très spécial. Félicitations également à nos 4043 étudiants dont la présence honore la faculté de médecine, la faculté des sciences infirmières,
la faculté d'odontologie, l'école de physiothérapie, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté de génie et d'architecture, la faculté des sciences économiques et administratives, la faculté des sciences de la nature et de l'agriculture et la faculté d'éducation permanente. À l'ombre des 6000 langues parlées à travers le monde, il en existe une que tous les parents maîtrisent sans l'avoir apprise. Il s'agit de la langue gestuelle ou le langage corporel. En témoignent les baisers de paix. Ce matin, à papa et maman, à nos chers parents, nous offrons des baisers de gratitude et une symphonie d'applaudissements. Après tout sacrifice parents ont fait pour bailler petit sur bonne éducation, c'est normal pour café graduation couler lit dans grève reconnaissance. C'est normal tout pour n'en bouche parents reconnaissance ça puis douce passer la douce. Si bouche joigne, oreilles pas doit faire jalousie. On lever camper pour applaudir à tout cœur. Un gros applaudissement pour parents. Ils méritent ça. Ça y est senti. Chers récipiendaires, n'ayant pas reçu une carte d'invitation à votre graduation, Toto m'envoie ce billet. Anessa, si je ne suis pas venu dans la graduation, je m'ai perdu tête. Nous pas jamais prendre dans l'UNIFA, mais tant pis, bonne chance pour me venir graduer un chel belle, dans qualité belle fête ça. Même si étudiants sont bons en créole, français, anglais et espagnol. Moi-même, Toto, je suis un polyglotte qui apprend à parler 5 langues. Je ne pas dire plus fort passer professeur UNIFA, non. Professeur Sayo, c'est polyglotte qui cavale mon glotte. Mais étudiants, je n'ai pas peur de camper devant eux. UNIFA parle 4 langues, Toto parle 5. Qui donc, il faut que nous reconnaissions que Toto gagne une langue en plus. Nous voulons connaître quelle langue ça est. Eh bien, écoutez. 1. Français. 2. Anglais. 3. Espagnol. 4. Créole. 5. Langue maman. Oui, langue maman. Mes amis, voyez 4 invitations vite pour moi, parce que si je ne viens pas, je suis fou et même mon fou a saisi. Distingués invités, oublions notre cher Toto et venons-en aux neurosciences de la conscience. Dès le jour de la graduation, les récipiendaires participent officiellement à la course au succès. 2 des variables indispensables à cette course sont 1. La conscience sociale, 2. La conscience neurobiologique. Pour définir la conscience neurobiologique, explorons le voyage du mot succès à travers notre cerveau. Point de départ, la rétine de nos yeux qui, à la lecture du mot succès, le photographie. Le cortex visuel, localisé à l'arrière de notre cerveau, reçoit l'information liée au mot succès provenant de la rétine. Puis, le graphème
c'est-à-dire la plus petite unité du système graphique, est reconnue par les aires visuelles du lobe occipital, toujours à l'arrière du cerveau. Pour pouvoir lire le mot succès, l'une des régions de l'hémisphère gauche va à son tour reconnaître la forme des lettres S, U, C, C, E accent grave S. Les scientifiques l'appellent aire visuelle de la forme des mots. Ces lettres ou groupes de lettres sont associés à des sons enregistrés dans l'aire auditive du lobe temporal. Nous sommes toujours dans l'hémisphère gauche du cerveau où se trouvent deux régions d'une importance capitale. Nous parlons de l'aire de Wernicke qui permet de comprendre le sens du mot et l'aire de Broca impliquée dans la production du mot. Ce voyage paraît long, pourtant, il s'agit d'une durée inférieure à 150 millisecondes. Nous lisons les mots de manière non consciente. Nous reconnaissons leur sens de manière non consciente. Si le mot succès évoque une bourse d'études, la joie éprouvée surgit d'un mécanisme non conscient également. Intuitive ou réfléchie, la conscience nous permet de percevoir notre propre existence et notre environnement. Sa composante neurobiologique implique particulièrement, regardez ici, le tronc cérébral, l'insula antérieure ventrale et le cortex singulaire antérieur qui sont connectés au tegmentum ventrum. En parlant de conscience, j'ai conscience, faut que moi bien doser vocabulaire technique pour dans message là, il va joindre tout le monde. Nous conscients tout que niveau scientifique nous exiger dans UNIFA habituer les oreilles étudiants à bon bête. Quant à pour fort, UNIFA risque fort même. Il fort. Oui, il fort. Effectivement, chers récipiendaires, là où d'autres ont malheureusement échoué, vous avez réussi. Le taux d'abandon scolaire s'élève à 7% au cours de la première année des classes primaires. Environ 10% des élèves abandonnent avant la 6e année d'enseignement fondamental et 40% avant la fin de la 9e année. Comme la grande majorité de nos enfants haïtiens, vous parlez français en classe et créole à la maison. Pourtant, vous avez pu traverser la barrière diglossique susceptible de vous condamner à l'échec. De ces valeurs cognitives pour l'apprentissage des langues étrangères, oui, nous en sommes conscients. D'ailleurs, 85% des étudiants diplômés en Haïti se trouvent à l'étranger. Qu'il s'agisse des langues européennes, africaines, asiatiques ou latines, les étudiants haïtiens les apprennent facilement et brillent à travers les universités étrangères. Heureusement, car le succès professionnel et les recherches scientifiques requièrent la maîtrise des langues. 60% de la population mondiale sont bilingues. Presque tous les Africains sont polyglottes. Ils parlent au moins 2 langues. Et nous, les afro-descendants, en sommes fiers. Le langage et la conscience sont des fonctions cognitives complexes. Ta parole, ton écriture, ton style reflètent ton patrimoine génétique.
Parler de notre inconscient, c'est aussi parler de notre patrimoine génétique pour une meilleure connaissance de soi. Plus on se connaît, moins on confond estime de soi et prétention. La course au succès nous oblige à harmoniser continuellement le soi réel et l'idéal de soi. Jean Proverbe l'a bien dit, toute jouette c'est jouette, mais passer quand son prétention en tête, pas la donne. Tout le monde c'est monde, mais deux mondes préjugés pas contrés. Ça contré, c'est une bande avec un paquet. Un paquet avec une foule avec une pile victime préjugée. Oui, préjugé a fait trop moun trop tête payo. Couleur peau, c'est beauté pas. Cheveux pas. C'est beauté pas. Pas c'est pas. Et puis ou belle. Moun qui l'aide, c'est moun sans conscience, qui prend moun sans conscience pour piller moun à conscience. Moun qui l'aide, c'est professionnel, qui tourne criminel, n'en pas menti si au miel, qui en met un coup fiel. Toi, digne petit-fils, petite-fille du berceau de l'humanité, sois fier de la couleur de ta peau, sois fier de la quintessence de ton être. Ta beauté transcende le visible. Plus tu aimes, plus ta beauté rayonne et illumine ton visage. S'aimer soi-même et l'amour de l'autre sont à l'image de nos deux hémisphères cérébraux. Leur synchronisation orientera inévitablement l'avenir de votre vie professionnelle et l'avenir de votre vie amoureuse. Comme vous en êtes témoin et conscient, permettez-moi de répondre à cette question que beaucoup de jeunes se posent. Pourquoi l'amour est aveugle? Voilà. Nous avons tous une amygdale dans chaque hémisphère cérébral. Quand on est amoureux, le cerveau désactive l'amygdale de l'hémisphère gauche. Voilà pourquoi tu as moins peur des dangers, tu deviens plus émotionnel, moins rationnel, et l'amour te rend un peu aveugle. Alors, la matière grise voit la vie en rose. L'euphorie de l'amour peut affecter positivement ou négativement votre vie professionnelle. Notre fameux Toto en c'est long. N'en fait Jacob Yévet. Toto à l'université, mais elle n'a pas qu'à étudier. Le soir, Toto amuse écrit belles lettres, lettres sous lettres, lettres qui paraissent lettres pour le voyer par mesdames. Mais Toto pas jamais joué une réponse. A fait lettre ça, viré lolo, il est net. Toto, elle prend canet, il n'est pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro ça ou la donne? Ou pas gêné? Toto répond. Non papa, je ne suis pas qu'à gêner parce que ce n'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça ou dans canet. Papa Toto fâché, lui dit, qui parole tête chatte ça yo? Puis nous répéter. Oui, Toto craponnet, lui vit reposer, elle dit, tête chatte ça,
tellement boilet moyen, mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. Contrairement à Toto, chers récipiendaires, vous avez réussi avec succès et vous pourrez aisément décrypter la conscience sociale. Le mal est profond. Voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas exclure l'humour thérapeutique. Quand on rit, notre corps sécrète des endorphines, c'est-à-dire des hormones qui réduisent la production du cortisol généré par le stress. Je le redis, le mal est profond. Chaque jour, de Tabar, Croix des Bouquets, à Cité-Soleil, La Saline, Bel-Air, Martissa, Grand-Ravine, Carrefour, de Port-au-Prince à Pétionville ou partout à travers nos 10 départements, jaillissent les signaux lumineux d'un tableau hideux, écœurant et révoltant, le génocide d'Haïti. C'est évident, c'est flagrant, la diaspora haïtienne en est consciente. Pas les génocidaires à nos zoonoses. Face à cette agonie collective, les éducateurs ont un devoir impérieux de contribuer à l'éveil de la conscience nationale. Difficile, mais possible. Possible, car les expériences vécues peuvent modifier notre potentiel cérébral. Plus on est intelligent, plus on s'ouvre à l'apprentissage en permanence. Les scientifiques ont bien compris que la perception consciente d'un génocide va au-delà de l'acuité visuelle. Si 90% des fibres du nerf optique, la partie géniculaire, traitent la perception visuelle consciente, 90% des fibres du nerf optique véhiculent les informations inconscientes. Qui donc, ouais, c'est une, ouais, tout ça, ouais, c'est deux. Ouais, c'est une, ouais, tout ça, ouais, c'est deux. Sin chita ton, n'aptoune fois ton. Le génocide d'Haïti et la guerre en Ukraine nous concernent tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons susciter l'éveil de la conscience sociale. Si tous sont l'ouverture, Jean-Jacques Dessalines, avec ancêtres nous, pas de gain conscience sociale, vieille chaîne l'esclavage là, tape toujours maré dans pied nous, la journée ou la nuit. Les chaînes l'esclavage moderne maré dans le cerveau monde, faut qu'il y ait une bonne éducation avec bon gens sérum patriotique pour réveiller la conscience sociale là avant trop tard. L'esclavage, rappelons-nous, est un crime contre l'humanité. L'esclavage mental et le coloniavirus se propagent au quotidien. Les sœurs et frères affectés par ces pathologies sociales se bercent d'illusions de liberté. Plus le cerveau est psychologiquement enchaîné, plus on s'incline aux pieds de ses oppresseurs en rejetant la main de ses libérateurs. On l'a bien vu en 2004. Le néocolonialisme et ses agents pathogènes ont toujours cultivé l'art d'anesthésier la conscience des esclaves mentaux. Une pratique qui peut durer longtemps, car chez les délinquants,
autoproclamés bandits légaux, chez les assassins, les kidnappeurs et psychopathes, le risque de récidive criminelle se situe aux antipodes de la conscience sociale. En mesurant l'activité cérébrale de certains criminels, les scientifiques ont observé que plus la probabilité de récidive est élevée, moins leur cortex singulaire antérieur est actif. Chers récipiendaires, il y a de cela 2 millions d'années, vous n'auriez pas pu écrire conscience sociale parce qu'en ce temps-là, il n'existait que le langage oral. Si nous vivons dans la période ça, nous avons qu'à peine conscience sociale là sous tableau imagination. Imaginez un moment en Haïti qui n'a une ambulance. L'ambulance là obligée de camper dans le Carrefour Conscience. À gauche, c'est route changement qui mène à l'hôpital. À droite, c'est route continuité qui mène au cimetière. Maître cimetière toujours habillé tout de blanc. Baron cimetière même toujours habillé en rose. Question. Qui route pour ambulance la choisi? Route continuité qui mène dans la mort ou route changement qui doit banner la vie? Route changement, oui, c'est lui qui est bon choix. Lorsque route changement, on va passer matissant à l'aise. Lorsque route changement, on va réussir joindre travail parce que nous pouvons manger fromage, chômage pour piaille. Les non sous route changement, n'a dormi sans problème, levé sans grand goût, n'a réussi vivre sans misère et ça, circuler sans crainte dans un pays sans gang, sans kidnapping, sans mafia qui pesé comme moun avec genou yo, même gens assassins te pesé comme George Floyd juste l'étouffer. Oui, pour Haïti pas fin tout fait, faut gagner vaccin conscience. Pour Haïti pas fin tout fait, faut gagner vaccin conscience. Pour Haïti pas fin tout fait, faut gagner vaccin conscience. Tout complice crime organisé ça, qui jodi a plongé 12 millions de monde dans flamme du feu l'enfer ça, mérité vaccin conscience. Tout pouvoir qui pas de pouvoir pour aider insécurité, mettez sécurité tout côté, méritez vaccin conscience. Tout le monde qui veut traîner nous dans élection, sélection, avant d'établir bon genre sécurité, méritez vaccin conscience. Tout candidat qui avant élection met à genoux devant pour ensuite mettre genoux sous cou, mériter vaccin conscience. Tout gros gène bis, tête calébo bis, capement de bis, sous route, sous tête autobus, Petro-Caribéa, mérité vaccin conscience.
tout gros GN bis, tête Calébo bis, capement de bis, sous tête autobus Petro-Caribéa, mérité. Vaccin conscience pas coûté cher. Première dose, gratis, t-shirt. Deuxième dose, t-shirt. Troisième dose. Pour enfin, nous tous qu'à sourire, dans une belle Haïti chérie, cap fait même mon fou saisir. Et ce paradigme du changement social peut être le reflet du changement cérébral. L'écriture date seulement de 4000 années. Au moment où l'être humain commença à écrire, l'ère cérébrale dédiée à la reconnaissance des objets a été ontogénétiquement modifiée pour lui permettre de reconnaître les graphèmes. Les scientifiques expliquent ce changement par le recyclage neuronal, c'est-à-dire le processus par lequel une région cérébrale est modifiée pour changer sa fonction. En bon créole, clé changement pas ni dans main blanc, ni dans poche personne. Clé changement Haïti dans cerveau haïtien. Chers récipiendaires, si votre cerveau aime le sucre, vos rêves adorent le succès. Si vos rêves adorent le succès, votre alma mater savoure le sucre de votre succès. Pour qui ça? Parce que succès sans sucre, c'est science sans conscience. Là où règne science et conscience, il existe des hôpitaux offrant des soins de qualité à tous sans distinction. Le vôtre, votre hôpital universitaire, attend impatiemment votre première visite comme convenu. Comme convenu. En conclusion, chers récipiendaires, grâce au substrat neuronal de la conscience, vous avez compris que votre succès professionnel et le développement d'Haïti sont inextricablement liés. Qu'à vos yeux brillent les étoiles du succès et le feu de notre amour patriotique. Que chaque jour, l'amour inconditionnel de votre alma mater embaume votre existence. Si au cours de la grossesse, il existe un cordon ombilical reliant le fœtus à sa mère, à la naissance, ce cordon est coupé. Au cours de votre cycle d'études à l'UNIFA, il existe aussi un cordon ombilical vous reliant à votre alma mater. Mais, à la graduation, ce cordon ombilical n'est pas coupé. Il est déposé au feu de l'amour. Donc, il s'unifarise. Unifariste un jour, unifariste toujours. Unifariste un jour, unifariste toujours. À vous tous que j'aime beaucoup, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci.